Bonjour à tous, une petite vidéo pour suivre un peu l'évolution du potager. Je pense que la dernière vidéo elle date de 3 4 semaines. C'est toujours intéressant de voir un peu comment ça évolue et comment ça stagne, comment ça pousse selon les aléas de la météo. On va dire que la dernière euh, petite chaleur qu'on a connue nous a fait des frayeurs. On ne s'attendait pas à ce qu'il pleuvait, mais heureusement qu'il a plu un peu et ça a donné un bon rendu au potager. Avant tout, je vous fais un petit plan sur l'explosion des roses en ce moment. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un rosier. Si vous regardez bien, il est en dessous d'un arbre. Voilà. Certains collègues, on va dire aux confrères du potager, disent que quand on plante quelque chose sur les arbres, ça tient pas ou ça donne pas. Ça dépend de ce qu'on plante, je pense. Et là, on va dire que les rosiers supportent bien la compagnie des arbres et puis apprécient beaucoup sur l'ombre. Voilà. Moi, en dessous de cet arbre-là, je mets toujours les pommes qui tombent de cet arbre. C'est un vieux arbre, c'est un vieux pommier et c'est des coques oranges, voilà. Là on voit que cette année il a encore échappé au gel. Et c'est un arbre qui fleurit, comment dirais-je, tard. C'est pour cela que je pense qu'il a échappé au gel. Voilà. Alors aujourd'hui je vais essayer de vous faire un petit euh, film sur les cerfs, les deux cerfs. Après, on fera un autre film sur comment les, euh, les surfaces que j'ai cultivées, que je vous ai déjà montré. Voilà comment ils ont poussé. Alors, c'est parti. On va essayer de passer, se faufiler en dessous des arbres. Alors, là, on a encore une jolie explosion de roses. C'est encore le fouillis. Hein. Je ne m'en occupe pas vraiment, mais voilà, ils arrivent à se faufiler, quoi. Alors, on va attaquer cette serre. Allez. On est juste à côté. Alors, on va essayer de faire une prise de vue par là. Donc c'est pour vous donner une idée en fait par rapport au tuteur qui fait à peu près allez, 130 cm, 1,30 m, pour vous donner une idée sur les tomates. Voilà, qu'on a planté il y a allez, 4 semaines par là. Donc la plupart ils sont pas encore attachés. Et on voit qu'ils commencent à faire des fleurs. Voilà. Alors certains plants font des fleurs, ça a l'air correct, mais d'autres, la floraison elle est un peu bizarre, elle est biscornue. Je ne sais pas si c'est une anomalie de la plante et ce que ça va donner après. Mais il me semble que j'avais déjà entendu Jaco Lily qui dit que quand c'est comme ça, la tomate va être trop déformée. Voilà, c'est mieux d'enlever la fleur. Voilà, je leur fais confiance parce que c'est des passionnés de tomates et surtout les anciennes variétés. Voilà un petit coucou à Jacques Olivier encore. Donc là, l'entrée de la serre, si vous vous rappelez, il y avait les aubergines. Voilà, les aubergines. Voilà. Pour l'instant, ça évolue, ça pousse doucement, quoi. Les tomates, voilà. Donc les tomates, les variétés, heureusement que j'ai mis mes étiquettes. Je pense que ceux-là, c'est des tomates cerises rouges et ceux-là, c'est des tomates cerises jaunes. Pour l'instant, ça donne pas, mais on voit que la floraison, elle est multiple, voilà. Voilà. Donc ça signifie que ça, c'est de la tomate cerise, voilà. Quand il y a beaucoup de fleurs comme ça, c'est signe que c'est des tomates cerises. Quand c'est une seule tomate, c'est une seule fleur ou deux, quoi. Donc, entre ces petites tomates, 3 salades rescapées, voilà. Et puis, si vous regardez au fond,
Je vais essayer de ne pas trop bouger parce que j'ai vu que le film de la dernière fois, je bougeais trop. Donc là, j'ai essayé d'incruster des melons. Donc je vais voir ce que ça va donner. Pour l'instant, il y en a un qui a rendu là. Je pense qu'il a été bouffé par un ver. Pour l'instant, c'est tranquille, voilà. Mais le melon, c'est un peu difficile, hein. C'est pas évident. Comme moi, je suis pas souvent ici, donc il fait sa vie tranquille. S'il y a quelque chose, on en prendra, sinon on fera avec. Une année, j'avais rempli cette serre de melon et ça a bien marché. En fait, la tomate que je vous ai dit tout à l'heure, qui fait une floraison bizarre, voilà un exemple, par exemple, vous voyez. Donc, je pense que ça donnera pas grand chose. C'est un peu bizarre comme floraison. Quelques petites taches sur les feuilles, je ne sais pas à cause de quoi, je sais pas. Je viens de effectuer un petit arrosage parce que les serres, il faut arroser, quoi. Et puis là, les poivrons qui se supportent bien pour l'instant. Ça évolue pas beaucoup, ça pousse pas beaucoup dans cette serre-là, au niveau poivron. Encore une autre floraison qui est un peu bizarre, hein. On voit, hein, c'est pas... Ça a l'air correct comme floraison, vous voyez. Par contre, ça non. Voilà. Donc, je surveillerai ce que ça donnerait. Ça, c'est on va dire, je suppose que c'est une tomate noire de Crimée. Voilà. C'est une variété ancienne. Donc, une vue par là. Des concombres. Alors, les concombres, ça leur arrive d'être un peu, vous voyez, comme celui-là, je pense qu'il a été un peu bouffé par en dessous, par un ver. Celui-là, il a l'air correct. Par contre, quand vous avez des taches comme ça, vous coupez carrément la feuille parce que c'est l'iodium et puis ça massacre, en fait, ça tue la plante, quoi. Alors, après, toujours une autre rangée de concombres. Et puis un essai d'oignon dans la serre. Pour l'instant, c'est tout petit, hein. Donc encore une feuille atteinte par l'iridium, quoi. Vous voyez les taches comme ça là. Si vous avez ça sur vos plants, que ce soit courgettes ou concombre, en cornichon, vous enlevez. Voilà, donc ça a l'air correct. À part cette floraison, on va dire, qui est bizarre. Je vais essayer de surveiller. Vous voyez, là, celle qui est au milieu, elle est un peu bizarre. Voilà. Entre ces rangs de tomates, donc j'ai aussi mis les melons. Voilà, c'est ça. Bon, on peut se permettre sous la serre un peu de planter un peu plus tôt. Ça craint pas le gel. Il paraît que ce mois-ci, c'est le mois de la lune rousse. Donc j'ai un beau-père qui fait son potager par rapport à la lune descendante, la lune montante, tout ça. C'est vrai que certaines choses fonctionnent, certains je sais pas, je suis pas trop connaisseur. Et puis apparemment la lune rousse, ça va durer jusqu'à la fin du mois de mai. Et ce qui fait qu'il y a une bonne différence de température entre la nuit et le jour. Voilà pourquoi on l'a appelé la lune rousse. Voilà. C'est pour ça que si on plante un peu dehors certaines choses, il faut les protéger. Voilà. Alors, la rhubarbe cette année, je ne sais pas, elle fait un peu la tête, hein. D'habitude, la feuille, c'est 10 à 15 fois plus grand que ça. Et cette année, c'est un peu petit. Il y a toujours nos pommiers là qui se supportent pas pour l'instant. Ce côté-là, bah, je vous ai promis de montrer que les serres. Je montrerai ça alors après. Voilà. Allez, on va aller attaquer la deuxième serre.
Donc la deuxième serre, elle se présente comme ça. Donc pareil, je vous fais une vue pour un peu évaluer la longueur, la grandeur de la tomate, même d'autres plants par rapport au tuteur. Voilà, c'est toujours à peu près la même distance. Et on voit au fond que ça commence à dépasser. Voilà. Donc les tuteurs, en fait, ils servent au départ, mais après, je finis moi par de la ficelle. Donc je mets de la ficelle en bas du tuteur et puis je continue à accrocher mes plants de tomates. Voilà, vous verrez ça au fur et à mesure avec le temps. Donc je vous montrerai au fur et à mesure comment je ficelle et comment je les attache à la ficelle. Voilà. Donc là, les petites betteraves que j'avais plantées, ça a l'air correct. Hein. Pour l'instant, ils sont toutes petites. Hein. De temps en temps, je des herbes à côté. Malgré qu'on a la serre, on a des petites herbes qui se faufilent, quoi. Après, c'est pas très méchant, quoi. Voilà. Bah, au fond, si vous vous rappelez bien, ce côté-là, il était rempli de salade. Pareil que celui-là. Voilà. Donc, on a pratiquement tout consommé. Et puis, au fur et à mesure que j'enlève une salade, bah, je mets un concombre ou un cornichon. Voilà. Donc, il reste encore cette rangée qui est là. Voilà. C'est de la batavia. Donc, toujours une rescapée, là, une aubergine. Et puis là, je pense que c'est un cornichon. Voilà, on reconnaît un peu la fleur qui est toute petite. Donc, le cornichon, je lui ai mis un tuteur un peu torsadé comme ça en métal. Mais il va monter avec. Ceux-là, là, c'est des cornichons de Paris. Alors, c'est des cornichons de Paris c'est des grands cornichons de Paris, pardon. Et si vous les consommez en taille de cornichon, ok. Si vous les laissez un peu grandir, bah, ils auront la taille d'un concombre, d'un mini concombre, à peu près. Voilà. Donc on voit cette année les courgettes, je pense, et même les concombres, ils sont attaqués un peu par l'uodium, quoi. Voilà, on voit, regardez. Voilà. Si on laisse ça, ça va tuer un peu le plant. Parce que après, la feuille est attaquée. Après, vous avez aussi la tige qui est attaquée, voilà, comme ça là. Après, ça nécrose tout, quoi. Alors, on va continuer la visite. Donc, toujours les cornichons, là, à ce niveau-là. Et puis là, au fond, vous avez les tomates à l'arrière de toutes les sortes. Cerises, tomates noires de Crimée, les marmandes, la tomate cœur de bœuf. Je pense qu'elle est vraiment au fond. Je vous la montrerai. Donc, on va essayer de montrer gentiment. Là, ces concombres-là, ils ont l'air de bien supporter. Mais on voit qu'ils sont un peu tachés quand même. Je ne sais pas si c'est à cause aussi de la fraîcheur de la nuit. Hein. Donc, on taille, on enlève. Les autres, elles ont l'air correctes. Juste à côté, il y a l'aubergine. Je pense que l'aubergine s'entend bien avec le concombre. Je n'ai pas vraiment fait attention. J'ai le poivron à côté de l'aubergine. J'ai tendance à mettre ça tout le temps, mais j'ai jamais remarqué de problème. Je ne sais pas si c'est des bons voisins. Alors, les tomates, voilà, ça, la floraison a commencé. On va voir, peut-être il y a quelques petites tomates qui arrivent là. Regardez, je vais aller à la chasse. Donc toujours de la floraison pour l'instant. Ah voilà, là on voit qu'il y a des tomates. Donc des tomates cerises, je pense. Ah non. Voilà, on a encore là. Tomates cerises, donc ça commence à venir gentiment. Voilà.
Il faut dire que la tomate, on peut commencer à cueillir qu'à partir de juillet, quoi. Voilà, début juillet, quoi. C'est le problème avec les saisons en France. Elles sont courtes et puis si on n'a pas les conditions qu'il faut, la récolte est tardive, quoi. Voilà, je pense que là, il y en a une là. Alors, l'évolution des petits pois nains que j'avais pris chez Lidl, hein, si vous vous rappelez bien. Donc j'ai mis un grillage comme ça là, pour un peu les soutenir. Voilà. On voit qu'ils ont commencé à fleurir. Voilà. Il y a des fleurs là. Donc c'est des petits pois nains. Voilà. Donc moi j'ai mis un grillage comme ça. Ça les aide un peu à se consolider. C'est des mini tuteurs, on va dire. Après vous avez les aubergines. Les aubergines cette année ça va. Encore des concombres. Donc on essaie de remplir la serre au maximum. Hein. Et puis là, les tomates. Voilà, ça je pense que c'est la tomate cœur de bœuf. Elle a toujours une feuille pas belle, quoi. Celle-là, elle a besoin d'un tuteur. Donc la feuille de la cœur de bœuf, elle est pas terrible, mais la tomate, elle est bonne, quoi. Donc, je vais venir tout à l'heure soutenir un peu tout ça et leur mettre des tuteurs, voilà. Cet endroit aussi. J'ai rajouté des œillets d'Inde, là, si vous voyez bien, hein, les jaunes. Apparemment, ça empêche le ver qui attaque la tomate. Voilà, bah pour l'instant, ça a l'air de se présenter correctement. Croisons les doigts. Allez, à bientôt. Je vous ferai une petite vidéo sur le reste la prochaine fois. À bientôt, au revoir.